Salut et bienvenue sur Petite Pouce, le podcast qui allie marketing et développement personnel. Je m'appelle Éléonore et j'ai créé ce podcast pour t'aider à développer ton business grâce à un marketing humain et sincère. Avec ce podcast, j'ai envie de te montrer que le marketing, c'est loin d'être des techniques intrusives pour forcer la vente. Je t'y partage ma vision du marketing et te donne les clés pour que tu puisses te créer une communication puissante et alignée avec toi et ton business. Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode solo. Ça fait longtemps que je ne me suis pas confiée à ce micro et j'avoue que je suis heureuse de reprendre un petit peu le rythme des épisodes solo parce que ces derniers temps ont été assez intenses avec l'installation, le développement de mon business en France et c'est vrai que j'avais enregistré pas mal d'interviews en avance, ce qui explique que j'ai un petit peu délaissé les épisodes solo ces derniers temps. Mais ce n'était qu'une pause pour mieux revenir discuter avec vous et vous partager les tréfonds de mes pensées. Aujourd'hui, j'avais justement envie de vous parler de changement et surtout de comment vivre le changement de façon sereine. Parce que, comme vous le savez sûrement, j'ai déménagé de la Nouvelle-Calédonie à la France en février 2024 en vendant tout et en emmenant avec moi uniquement mon homme, ma fille et mon business. 10 mois plus tard, il est temps de vous faire le bilan de ce changement et de vous partager quelques enseignements, mais aussi quelques tips pour vivre le changement de façon la plus sereine possible. Parce que ce qui s'applique dans un domaine peut tout aussi bien s'appliquer dans plein d'autres domaines. Et que je sais que ce que chacun vit peut aider d'autres personnes à mieux vivre certains passages, alors je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir partager nos expériences. Et c'est d'ailleurs l'objet de ce podcast, c'est de vous partager mes expériences pour vous aider vous aussi à grandir, évoluer peut-être un peu plus rapidement. Bref, voici les principaux enseignements 10 mois après mon installation au bout du monde. Le premier enseignement, c'est que l'être humain s'adapte à tout. En fait, notre cerveau, il flippe énormément avant un grand changement et c'est normal. Mais en réalité, on est des êtres adaptables, on est fait pour nous adapter. C'est comme ça qu'on a perduré et évolué pendant des milliers d'années. Alors quand j'ai vu la vitesse à laquelle ma fille, elle s'était adaptée à son nouvel environnement de vie, j'ai vraiment eu aucun doute sur le fait que moi aussi, j'allais m'adapter rapidement à ma nouvelle vie. Alors, si j'ai un conseil à te partager, c'est de dire à tes peurs intérieures de fermer leur grande bouche parce que tu as les ressources en toi pour pouvoir t'adapter à n'importe quelle situation. Après, c'est vrai que plus on est vieux, plus on va mettre du temps à s'adapter, mais c'est promis, si tu flippes de changer de vie, de changer de travail, de changer de situation familiale, que tu adores ta routine, etc., dis-toi que on a le plus peur avant de faire les choses, mais qu'une fois qu'on y est, en fait, on s'adapte super vite. Et tout le monde est capable de s'adapter à n'importe quel environnement. Alors vraiment, le moment où on flippe le plus, c'est vraiment avant le changement. Mais une fois qu'on y est, finalement, c'est fluide, c'est facile. Enfin, c'est pas facile tous les jours, mais en tout cas, on est capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Donc vraiment, garde en tête que même si tu as peur avant un changement, tu réussiras à t'adapter. Le deuxième enseignement, c'est d'être patient. Parce qu'on a souvent envie que tout se fasse rapidement. Surtout moi, j'avoue que je ne suis pas très patiente. Et souvent, on est habitué à ce que tout soit immédiat. Les réseaux sociaux, Internet, notre voiture, les commandes en ligne. Bref, on est beaucoup plus habitué à attendre que tout nous arrive rapidement. Et comme des enfants impatients, on s'attend à ce que tout soit rapide. Mais une transition, pour qu'elle soit saine et solide, elle va demander du temps. Au début, tu vas devoir retrouver ton équilibre, retrouver tes routines, retrouver des nouveaux piliers. Tu vas devoir reconstruire tout ce que tu as laissé derrière toi. Et pour pouvoir construire quelque chose de beau et de solide, eh bien, ça va prendre du temps. Alors, pour vivre un changement en toute sérénité, j'ai vraiment envie que tu gardes en tête qu'il faut apprendre à être patient. Pour tout te dire, lorsque je suis arrivée à Dunkerque, j'avais envie de vite retrouver mon équilibre. Mais
en vrai, ça a pris du temps. Il y a eu des jours où c'était dur et je me disais mais quand est-ce que je vais retrouver enfin mon équilibre ? Et finalement, il est revenu petit à petit. Déjà, on a trouvé une nounou pour garder notre fille parce que autant vous dire que développer un business avec un enfant de 2 ans et demi à gérer à plein temps, c'était vraiment très compliqué. Après, j'ai rejoint des cercles d'entrepreneurs, je me suis fait des amis, je me suis fait des business friends, j'ai trouvé les meilleurs magasins pour acheter ce dont j'avais besoin, j'ai trouvé mes cours de yoga, mes cours de sport, j'ai découvert les bonheurs de la France, comme le fait de voyager pour pas cher, d'être proche de tout un tas de pays incroyables en Europe. Je me suis habituée à Vinted, à Amazon Prime et à Uber Eats, etc. Enfin voilà, c'est pour vous dire que on s'adapte à tout. J'ai développé mon réseau, j'ai trouvé des nouveaux clients en France. Bref, on s'adapte vraiment à tout. Mais tout ça, ça prend du temps de recréer son équilibre. Alors dis-toi que c'est normal d'être impatient, mais qu'il faut travailler cette patience. Et surtout, dis-toi que c'est normal que ça prenne du temps. Et que c'est parce qu'on va prendre le temps de poser un nouvel équilibre que cet équilibre va être encore plus épanouissant et aligné. Et d'ailleurs, ça me fait une belle transition pour le 3e enseignement, qui est de profiter des moments de changement pour se poser et se demander qui est-ce que tu veux être vraiment. Parce que quand on arrive dans un nouvel endroit, on a vite fait de reprendre nos anciennes habitudes, les bonnes comme les mauvaises. Alors qu'en fait, le fait de changer d'environnement, c'est le moment parfait pour justement aller se questionner sur ses habitudes. Est-ce que certaines me font du bien et d'autres non ? Qu'est-ce que j'aimerais changer dans mes habitudes ? Qu'est-ce que j'aimerais changer peut-être dans mon comportement ? Est-ce qu'il y a des aspects de ma personnalité que je n'osais pas forcément montrer dans mon ancien environnement que peut-être je peux m'autoriser à montrer aujourd'hui ? Vraiment se demander qui est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui ? Parce qu'en fait, on évolue, on grandit à chaque moment, à chaque instant. Et parfois, on a du mal à mettre en pratique ces changements parce que justement notre environnement est tellement habitué à nous connaître d'une certaine façon qu'on va pas oser forcément être vraiment nous-mêmes. Et là, le fait de changer en fait d'environnement, on va pouvoir se permettre d'être vraiment nous-mêmes et de mettre en place des nouvelles habitudes ou de montrer des aspects de notre personnalité qu'on a envie de montrer, qu'on ne montrait pas forcément avant, et vice-versa, peut-être arrêter certains comportements qui finalement nous desservent. Et par exemple, pour ma part, moi je me suis rendu compte que j'avais tendance à râler facilement, alors que je suis quelqu'un de très très positive, mais je me suis rendu compte que en fait je râlais facilement. Et du coup je me suis mise le challenge d'arrêter de râler. Où je me suis dit, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime la routine, j'aime être confortable chez moi, etc. Et je me suis mis le challenge de découvrir chaque semaine un endroit où je n'étais jamais allée. Parce qu'en fait, habiter en France, pour moi qui ai vécu pendant plus de 20 ans en Nouvelle-Calédonie, c'était aussi pouvoir découvrir plein de nouvelles choses qui sont maintenant à portée de main pour moi. Et que quand on retourne dans son train-train et dans sa petite routine, on peut vite oublier de partir à l'aventure, de découvrir des nouveaux endroits, des nouvelles choses. Alors, vraiment profite des changements que tu peux avoir dans ta vie pour te demander qu'est-ce que tu veux vraiment créer dans ta vie, qu'est-ce que tu voudrais développer peut-être plus, qu'est-ce que tu voudrais peut-être supprimer, qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse ou au contraire qu'est-ce qui puise ton énergie, quelle serait ta vie idéale, qu'est-ce que tu veux nourrir comme relation avec toi-même, avec ton entourage, avec ta famille, avec ton business. Vraiment le fait d'aller te questionner sur ces points-là, ça va te faire réaliser certaines choses et peut-être mettre en place des actions pour aller justement en direction de ta vie de rêve. Le 4e enseignement, c'est d'oser aller vers les autres et de s'entourer des bonnes personnes. On le dira jamais assez, mais notre entourage est plus que précieux. C'est notre entourage qui va nous motiver à nous tirer vers le haut ou à rester dans les mauvaises habitudes qui ne nous servent pas. Quand on vit un grand changement comme un déménagement, on va devoir recréer tout un réseau autour de soi. Surtout quand on est à son compte comme moi et qu'on n'a pas forcément de collègues, qu'on est un petit peu seul dans son business. Et pour rencontrer des gens, il faut oser aller vers les autres. Pour te donner quelques exemples, quand je suis arrivée à Dunkerque, j'ai envoyé des mails pour aller proposer mes services de formation à des organismes de formation. Ça m'a emmenée à devenir jury pour des formations, ensuite de devenir formatrice pour des organismes locaux, d'intervenir auprès d'élèves de BTS pour partager mes expériences. Ensuite, j'ai rejoint des cercles d'entrepreneurs et j'y ai fait des super rencontres et du coup, ça m'a amené des clients.
J'ai osé aller seule à des événements où je connaissais personne et j'ai fini par rencontrer des super personnes qui sont devenues des business friends. J'ai osé discuter avec quelqu'un sur la plage qui est devenu une super amie. J'ai osé inviter des gens sur LinkedIn et leur envoyer un message pour en savoir plus sur eux et ça m'a rapporté des opportunités business. Bref, en fait, il faut créer ses propres opportunités, il faut oser aller vers les autres. Et en faisant ce premier pas vers les autres, tu verras qu'en fait, personne ne mord et qu'à part un peu de stress ou un refus, tu ne risques pas grand-chose en réalité. Donc vraiment, gardez en tête qu'il faut oser faire le premier pas, qu'il faut oser aller vers les autres et qu'il faut se créer ses propres opportunités. En fait, si on reste tout seul dans son coin à ne rien faire, il y a peu de chances qu'on ait une opportunité qui nous tombe dessus. Ça peut arriver évidemment, mais dans tous les cas, même si cette opportunité elle nous tombe dessus, en fait, il vaut mieux être prêt à bien vivre cette opportunité, à l'accepter. Et pour ça, rien de tel que d'oser faire des choses, d'aller vers les autres, voilà, de s'entourer. Oser faire le premier pas, en fait, ça peut que nous créer des belles opportunités derrière. Donc voilà, le 4e enseignement, c'est d'oser faire des actions, oser aller vers les autres. Et le 5e et dernier enseignement, c'est de faire confiance à la vie. C'est tout con, mais en fait, il y aura des jours plus durs que d'autres parce que tout changement est challengeant, mais dis-toi que tu n'en ressortiras que plus fort. Alors les jours où c'est plus dur, c'est le moment de faire confiance à la vie, de se dire que demain est un autre jour, que tous les challenges que l'on vit, ils sont là pour nous faire avancer et nous faire grandir, qu'en fait, tout ce que la vie nous envoie, si elle nous l'envoie, c'est parce qu'on est prêt à le recevoir. Donc en fait, il faut se faire confiance à soi et faire confiance à la vie, que tout ce qui nous arrive, on est capable de le surmonter, on est capable d'aller au-delà de ces challenges. Et moi, il y a eu des jours où j'avais l'impression d'être seule au monde et en fait, le lendemain, j'allais faire une nouvelle rencontre où j'allais avoir des nouvelles de quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Bref, tout ça pour dire que tout passe, que tout finit par aller mieux, que les moments les plus difficiles, les plus durs, en fait, c'est les moments qui nous font le plus grandir, c'est les moments qui vont venir nous chercher dans nos retranchements et c'est là où finalement on grandit et on évolue le plus. Donc vraiment, le dernier enseignement, c'est de faire confiance à la vie. De faire confiance que si la vie nous a amené à ce changement, à cette évolution, c'est qu'on est prêt à vivre ce changement, à vivre cette évolution et qu'on a les ressources en nous pour pouvoir les surmonter et que derrière, voilà, même s'il y a des moments plus difficiles, en fait, tout passe, tout change et que ce n'est qu'en avançant un pas après l'autre qu'on peut continuer d'avancer sur notre chemin. Alors si tu veux réaliser un grand changement dans ta vie, fais-le. Je te jure que c'est vraiment incroyable de vivre des nouvelles aventures, de faire des nouvelles rencontres, de découvrir des nouvelles choses. Ce sera parfois challengeant, tu auras sûrement très peur au début, mais je t'assure que ton équilibre il va finir par revenir et que tu seras encore plus aligné à la personne que tu es devenue au fil de ce voyage. Et n'oublie pas que l'être humain s'adapte à tout, qu'il faut être patient parce que les belles choses solides mettent du temps à se construire. Dis-toi toujours qu'il faut aller à l'intérieur de soi pour se demander qui on veut vraiment être. Ose aller vers les autres et entoure-toi des bonnes personnes et surtout, fais confiance à la vie. J'espère que cet épisode t'aura plu, te donnera des ailes pour vivre ton changement de vie ou te rassurera sur ton changement de vie que tu as déjà initié, mais si peut-être tu manques de confiance ou que tu vis beaucoup de challenges. En tout cas, si l'épisode t'a plu, s'il te plaît, partage-le autour de toi ou laisse-moi un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée parce que ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et ça me montre aussi ton soutien parce que, comme tu le sais, le podcast, c'est un média qui est un petit peu, secret dans le sens où on n'a pas vraiment les retours des personnes qui nous écoutent ou en tout cas pas à la hauteur du nombre d'écoutes. En tout cas, voilà, si tu as envie de me soutenir dans ce podcast, vraiment merci. Et moi, je te dis à dans 15 jours. D'ici là, prends soin de toi. Ciao!